Le vent qui te ferme la porte. Tu fais exprès De quoi? de laisser la distance. Ah bah non, mais si je me mets comme ça, je peux me mettre comme ça. Ouais, tu peux me mettre. Oh non, chaton. Eh ben, c'est une journée très proactive. Très proactive, surtout pour être positif, on va dire qu'elle est perturbée par une météo pluvieuse. C'est la tempête dehors. Et inutile de dire qu'on ne peut rien faire quand il fait ce temps-là, puisque quand on sort, il y a en quelques minutes, on va dire pas loin de 10 cm de boue qui pèse 1 tonne sur les chaussures. Et sentant venir cette tempête qui était annoncée quand même, on a fini de mettre la bâche sur la maison. Ouais, juste avant la drache. Juste avant la drache. Ça commençait, c'est comme si on avait pris un train à l'heure. Parce qu'il y avait aussi des planches qui s'étaient envolées pendant la nuit. Donc voilà, pour éviter que tout s'arrache, il a fallu revisser les planches. Puis après, il s'est mis à pleuvoir intensément. Donc c'est un peu le problème avec l'éco-construction en paille notamment. Parce que, bon là on n'a pas encore la paille, mais on peut rien faire, la dalle est en train de sécher. On est un peu tributaire donc de la météo qui n'est pas favorable du tout en ce moment. Et puis là, c'est clair, ça sert à rien de se mettre en colère. On peut se mettre dans l'état qu'on veut, on peut nier ça, on peut s'énerver, ça ne sert à rien, mais à rien du tout. Oui. Je cache mes mains. Ouais. Moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que, encore une fois de plus, il faut savoir s'adapter et surtout tirer le maximum de ce qu'on peut faire lorsque la météo n'est pas favorable à ce qu'on veut faire, c'est-à-dire se reposer, se détendre, préparer les détails techniques, faire autre chose et surtout ne pas se lamenter, ça sert à rien. Ouais. On peut avancer sur la conception en parallèle de choses auxquelles on n'avait pas pensé, fignoler certaines... Voilà, parce que plus on est organisé, et plus après ça se passe de manière rapide et efficace sur le terrain. Donc autant profiter de ces temps morts pour avancer comme ça, ou se reposer. J'allais même dire quelque chose qui va plus loin encore. Le fait qu'on soit ralenti nous oblige à nous poser et peut-être va nous protéger de certaines erreurs parce que on est sans cesse habité par ce désir d'avancer et de voir les choses devenir concrètes. Et là, ça nous oblige à mettre un stop et à réfléchir. Donc sur ce chemin des événements qui se montent en travers de notre route, de cette météo du temps, du climat ou de la météo intérieure, et savoir suivre les rythmes que la nature nous propose pour en tirer profit et réfléchir, se poser, se reposer. Et bien, sur ce chemin, je vous souhaite bon courage, à très bientôt et rendez-vous sur le prochain épisode.